Donc je suis avec Madame Gomez, qui est... vous avez ce livre là qui... Alors je voulais que je vous explique pourquoi j'ai écrit ce livre Oui, aussi. voilà, commencez par là. C'est très important. Cela aurait pu être une journée comme bien d'autres. Oui. Voilà, c'est elle qui nous reçoit, Sylviane Loris Gomez. Bon, on va commencer par là, si vous voulez. Je veux bien. Bon, voilà, en 2004, j'ai eu 2 cancers. Alors, déjà, un, ça semble, 2, c'est épouvantable. Et au lieu d'aller voir un psy, puisque moi j'avais travaillé chez un psy, je me suis dit non, moi je vais écrire un livre sur ma vie. J'espère encore que j'ai de grandes années à vivre. Sur, disons, je suis née en 43, donc j'ai eu 67 ans le 17 septembre 1943. Et donc j'ai voulu écrire ce livre pour mes fils, mes 2 fils, pour un peu montrer quand les années 50 étaient là, les vendages d'avant, les épiceries d'avant, tout ce qui était un peu, disons, ces années-là, que maintenant on ne retrouve pas trop, puisque le temps a changé et le mode est différent. Et de là, j'ai mis dans tout ce que je faisais, l'astrologie, comment j'étais devenue astrologue, comment j'ai été aussi très portée vers l'humanitaire. J'ai expliqué toutes mes grandes parties de ma vie qui ont été très marquantes avec la naissance de mes enfants. Et c'est un livre, c'est naïf, c'est pas du tout rigolo du tout. On le lit très rapidement. Et donc, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, pourquoi? Parce que je pense que quand on a une maladie comme ça, qu'il faut faire des rayons, qu'il faut faire des traitements lourds, il faut se rattacher à quelque chose et se dire que dans la vie, bien sûr, le cancer, il y en a de plus en plus, mais on en sent aussi de plus en plus. Et ça, c'est important. Et je pense que ce livre m'a fait beaucoup de bien. Alors, j'ai parlé d'astro, j'ai parlé d'humanitaire, j'ai parlé de tout. Et donc, dès que j'ai fini de le vendre, là, je vais faire encore quelques... Je vais faire un petit côté club humanitaire pour en vendre quelques qui me restent. Je donnerai une partie de cet argent récolté à la recherche, à la Ligue. Voilà. Voilà pour mon livre. Très bien. Alors donc, vous dites, je crois que vous êtes quand même, en dehors du fait que vous êtes consultante, vous êtes une enseignante qui a beaucoup fait. Alors maintenant, je me suis un peu retirée depuis que j'ai eu, je suis, disons, pour essayer à la retraite, mais ça ne m'empêche pas. Je suis à la loi 1901, je suis présidente de l'association Connaissance Astrologie. Connaissance de l'astrologie. Connaissance Astrologie. Je suis présidente de l'association Connaissance Astrologie. Je ne savais pas. Oui, Barbeau a publié en 1976 un livre qui s'appelle Connaissance de l'astrologie au seuil. Ah oui, ah oui. Enfin, voilà, donc c'est vrai que quand on est astrologue, que maître, disons, quand on te demande d'établir des statuts, tout ça, je dis c'est un truc qui va très bien. Alors par cette loi 1901, je donne, disons, des conseils, je fais aussi des cours. Donc le mercredi matin, je donne des cours. Je fais tout ce que je dis on peut faire pour essayer, disons, moi je ne peux pas rester sans rien faire. Parce que je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime bouger et qui aime faire beaucoup de choses. Donc voilà, donc je fais un tas de choses. Mais ça c'est aujourd'hui, mais ça... Ah, vous voulez que je vous raconte ma vie? Oui, parce que moi je trouve que c'est un personnage quand même qui appartient à l'histoire de l'astrologie de la région. Je vais raconter ma vie. Donc moi je n'ai pas fait de grandes études. Je suis allée jusqu'en fin de 3e commerciale. Et puis j'ai travaillé à mes parents qui avaient un libre-service, disons un petit libre-service à Bougeant, disons de commerce, d'épicerie, une épicerie. Donc, et puis après, je suis rentrée secrétaire médicale chez un psy, un homme adorable, Dr Sassman, 21 rue Diderot à Béziers. De là, j'ai commencé, disons, à m'intéresser aux enfants qui avaient des problèmes et à dire peut-être si on ajoutait un thème astral, ce serait pas mal, parce que toute petite, j'aimais l'astro. Et je demandais aux gens, déjà j'avais 7-8 ans, de quel signe es-tu? Donc c'était très intéressant pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça devait être comme ça. Et donc j'ai donc commencé à m'intéresser à l'astro avec énormément, disons bien sûr. J'ai appris l'astro toute seule, ce qui est très rare parce que je suis... Enfin, avec des livres quand même, quelques livres. Oui, non, mais je veux dire, je n'ai pas pris les cours. J'ai pas pris les cours. Je me suis fait simplement corriger par un professeur de maths pour voir si mes calculs étaient justes, parce que quand même il fallait le faire, je ne pouvais pas faire un thème si je... Bon. Donc j'ai pris 2 week-ends avec un professeur de maths pour voir si mes calculs étaient justes. Ça s'est bien passé. Ils m'ont dit mais c'est bien, ça peut dû faire dans le temps que logarithme, tout ça, tu montes bien tes thèmes. Et de là, je suis devenue astrologue. Alors je suis devenue astrologue à peu près dans les années 80. Voilà, donc il y a quand même une trentaine d'années, enfin 25-30 ans, oui. Oui. Et là, vous avez donc formé pas mal de personnes aussi. J'ai été... Vous avez formé des gens? Oui, énormément. Il y a des gens qui m'ont parlé de vous, qui ont dit, oui. Des gens des Pyrénées, enfin il y a pas mal de gens. Votre nom, c'est parce qu'on a parlé de vous que je suis venu vous voir en fait. C'est très gentil, je vous en
Il y a des astrologues qui m'ont dit, je suis passé par Madame Gomez, j'ai été formé par Madame Gomez. Oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de cours, disons, des cours comme ça, et libres, parce que cette astrologie, moi je dis qu'il faut la voir d'une façon, on n'est pas Dieu le Père, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout arranger par un thème astral, mais on peut informer, on peut parler, on peut expliquer que des fois on a des années, disons, qui sont un peu difficiles, donc il faut lutter. Quand on ne le sait pas, on se demande pourquoi on a ces années difficiles, en expliquant, peut-être ça passe mieux. Des années aussi qui sont positives par Jupiter, mais c'est ça, et ces années-là, si on le sait pas, on les manque, si on le sait, on ouvre davantage les portes et ça réussit. Et tout ça, moi j'en suis tellement imprégnée que j'aime faire passer ce message à beaucoup de gens. Et je pense que quand je fais des cours ou quand je fais des conférences, dont j'ai fait gracieusement, là je vais en faire une en janvier, pour expliquer un peu toutes les planètes lentes, qu'est-ce qu'elles vont faire cette année avec tous les signes du zodiaque, les 12 signes du zodiaque, très important, avec un débat, puis un but mondial peut-être. Je trouve que ça plaît à tout le monde et que les gens vraiment, plus ça va, plus quand même, ils voient l'astrologie comme j'aime qu'on la voit. C'est-à-dire sans dire il y a deux solutions miracles, il n'y en a pas, mais il y a quand même des informations qui vont aider. Et ça me plaît beaucoup. Alors, donc finalement, votre astrologie, est-ce qu'elle est classique, on peut dire? Est-ce que vous avez apporté des petites choses qui vous sont propres? Ah oui, mon interprétation. Dites-nous quelle est la touche, votre Alors, touche. je vais vous expliquer. On a des livres que vous connaissez, que ce soit, moi j'aime bien Antares, il y a Hadès, il y a Ruder, il y a Ruperti, ça c'est un peu plus haut, il y en a plein de livres d'astrologie, vous en prenez, moi j'en prête beaucoup, vous ne les rends pas, mais il me reste quand même. Bon. Donc, moi l'expérience, c'est l'expérience, pas au début, l'expérience de mes 30 ans m'a fait comprendre quand même que l'interprétation était propre à chaque astrologue un peu. Et qu'on se rendait compte des fois, vous savez, l'interprétation d'un thème est très difficile. Parce qu'il y a 12 maisons zodiacales, il y a 12 signes, il y a des planètes, il y a des aspects, puis il y a des transits, puis il y a des thèmes progressés, puis une révolution solaire, puis il y a des planètes qui sont en exaltation, d'autres en chute, d'autres en domicile, d'autres... C'est très varié et c'est très difficile. Alors moi, ce que je pense que mon interprétation de mes 30 ans, pas du début, elle est devenue, disons, peut-être un peu plus approfondie, un peu plus analysée, un peu plus logique. Donc moi je pense que quand on part de mon bureau, même avec un thème difficile, on en part bien de mon bureau. Et ça c'est important. Il faut faire attention, vous n'allez pas dire les mêmes choses à un lion que vous le direz à un poisson. Alors justement, Madame Gomez, est-ce que les personnes à qui vous donnez une consultation, alors évidemment vos élèves, évidemment, vous leur expliquez l'astrologie, mais vos clients, est-ce que vous leur donnez des éléments d'astrologie ou est-ce que vous leur parlez uniquement dans un langage qu'ils connaissent, qui leur est accessible? Est-ce que vous utilisez le support astrologique pour expliquer ce que vous avez à dire? Alors d'abord, quand je fais un thème, monsieur, je monte mon thème, moi je n'ai pas d'informatique, je monte avec mes petites mains et ma petite tête. Hein. Vous éphémérides. Voilà, bon, mes éphémérides, je suis une vieille. Des fois j'ai honte parce que je dis avec ces méthodes nouvelles qu'on a maintenant, on doit dire qu'est-ce qu'elle est démodée, Madame Gomez, je joue, c'est une de la vieille France. Donc là vous avez un exemple de thème là. Oui, bon, j'en ai plus un exemple de thème. Bon, donc je monte un thème, je l'étudie. Et puis, bien sûr, je reçois la personne et à ce moment-là, j'y mets mon langage. Oui. Avec le langage des astres, mais j'y mets mon langage. Oui, d'accord, votre langage, mais est-ce que tout d'un coup, vous allez parler de telle planète dans tel signe? Ah, mais bien sûr, alors je commence comme ça, on peut le dire. Je commence, voilà. Je commence comme ça. Imaginons que, voilà, vous êtes une cliente, chère dame, j'ai fait votre thème. Vous revenez chez moi et je vous explique, voilà, je vous dis, madame, vous êtes née, donc vous savez que le cri de l'enfant est très important. Au moment où un enfant crie, si on a l'heure exacte du cri, on a un thème presque sans retouche. Mais que normalement, disons, sinon il faut corriger un peu. Alors je dis, voilà, d'abord je parle de votre caractère, de votre signe solaire, des décans, puis j'ajoute le signe ascendant, bien sûr, puisqu'il y a une analyse à faire entre le signe solaire et le signe ascendant. Et souvent il peut être compatible ou incompatible. Un signe de feu va très bien avec un signe d'air, mais un signe de feu n'ira pas. Aussi bien qu'avec un signe d'eau. Oui. Ça, vous comprenez. Et j'explique. Bon, tout le monde est content parce qu'on se retrouve, dans mon caractère, on se retrouve. Ah oui, oui. Je donne aussi déjà par le point, par le signe solaire et le signe, disons, ascendant, les points fragiles quand même du corps, des fois, ou les points forts. Ça aussi est important. Donc, et puis je passe toutes les maisons zodiacales, j'adore ça. Je dis, bon, je vous ai parlé de la maison 1, qui est la maison de l'ascendant, on passe à la maison 2, qui est la maison de l'argent,
L'argent Donc, qui vous rentre, voyez l'argent toutes les qui maisons sort. astrologiques jusqu'à Voilà. la deuxième, Voilà, j'explique, les gens ils sont très avec informés. une symbolique. Voilà. sur Alors chaque l'argent maison. qui rentre, qui sort, vous avez donc la maison 2 dans tel signe, donc vous agissez financièrement comme ça. Vous avez telle planète, ça vous fera ça, ça et ça. Mais là je donne des généralités, je n'en ai pas encore les dates. D'accord. Avec, disons, puis je dis la maison 3, c'est la maison des frères et des sœurs, des contacts, des démarches. Donc vous avez la maison 3 dans tel signe, avec telle planète, voilà. Maison 4, maison des parents, maison de la fin de vie, maison de l'immobilier, etc. Il y a autre chose. Et je continue, maison 5, maison des amours, des enfants, maison des jeux, maison du sport, maison 7, maison du conjoint, je passe toutes les maisons. Si vous voulez, je vous les passe les 12, mais je crois que c'est pas la peine, si. Non, mais c'est pas que pour nous, c'est aussi pour les gens qui nous écoutent. D'accord, alors c'est très bien, je veux bien. Je ne savais pas ce que vous allez faire de votre... Non, ça intéresse. Alors, maison 5, c'est la maison des amours, des enfants. Là, tout le monde est intéressé. Parce que c'est vrai qu'il y a des maisons qui intéressent davantage les clients que d'autres. Mais quand un client vient me voir, il ne vient pas pour que je lui explique tout ça, mais moi je le fais parce que ça commence à lui faire comprendre ce qu'est l'astrologie, avec ses planètes, ses maisons zodiacales. Mais il vient souvent pour quelque chose de précis, c'est-à-dire un divorce, ou un problème d'argent, ou un problème de changement immobilier, d'achat, de vente, ou un problème de divorce, ça arrive souvent, problème de changement professionnel. Est-ce que vous faites des thèmes questionnaires aussi? Des thèmes questionnaires. Des thèmes horaires. Oui, mais je n'ai pas les retombées que je voudrais pour les thèmes horaires, j'en suis navrée, j'ai essayé. Parce que quand Poser quelqu'un une vient vous question voir- à telle heure Oui. et monter un thème Oui. à telle heure. Je connais, j'ai fait ça. Je l'ai fait même, j'ai essayé de le faire après ça. Moi, non, je trouve que quand il y a une question à poser, si c'est par exemple une question importante sur des signatures, des contacts, je regarde le Mercure du moment, qui est la planète de la maison 3, qui est la planète contact. Ce Mercure, quelle planète il va me toucher? Est-ce que dans le natal il fait un mauvais aspect avec quelle planète? Je préfère regarder mes transits du jour, du moment. Je peux y ajouter un thème, comme vous dites, horaire, je l'ai eu fait. Mais chacun a une pratique. Bien sûr. Moi, Non, mais c'était voilà. juste Juste par curiosité. je hein. ferais plutôt une lune progressée. La lune progressée, Et un jour égal Et la l'an. révolution lunaire aussi? Oui, D'accord. mais il faut être sûr alors de l'heure de naissance, c'est là. Euh, La révolution lunaire, si vous n'êtes pas sur l'heure de naissance, vous plantez royalement, c'est un désastre. À la minute près, vous savez que la lune fait le tour du zodiaque en 28 jours. Elle change, elle a 4 phases. Elle reste jour et demi dans un signe. Et en peu de temps, elle change de degré. C'est terrible. Donc c'est merveilleux. Une révolution lunaire, on le fait pour les enfants parce que de maintenant, qui ont dit il est né à 14h02, midi 4, 15h08. Ça c'est super. Mais de notre temps, moi mon père m'a déclaré à 9h. Et quand mon papa est mort, j'ai dit je ne suis pas née à 9h, c'est pas possible. Et j'ai essayé de chercher. Une tante, Laura, qui a une mémoire pas possible, elle m'a dit mais non, tu n'es jamais née à 9h. Tu es née exactement à 9h35, je me rappelle, j'ai donné le bureau de ton cousin à ça. Et à 9h35, ça collait. Donc il faut être sur l'heure. Vous voyez, une révolution lunaire sur moi, si j'étais restée à 9h, c'était... Mais l'état civil, il disait quoi? L'état civil, c'est papa qui m'avait C'est déclaré ça. 9h. Moi, j'ai le même problème que Mme Gomez. moi. Mais tout le monde Ma a mère Mais tout le a un monde, moi, je suis encore décalage, parce qu'on a un rendu décalage ça. d'une heure entre. Oui. Moi j'étais déclarée le lendemain de ma naissance. Voilà, et alors, et les petits qui sont en Algérie, souvent Mais les pas par âgés, mes parents, alors, oui, 4 c'est jours ça, après, on les déclare. Donc, non, maintenant pour les enfants qui naissent, donc j'ai vraiment, ils savent qu'il faut regarder l'heure du cri. Là, tu peux, on peut, moi je dis on peut. Mais de notre temps, on peut aussi se planter en faisant Et ça. donc là, Donc, vous pouvez faut faire attention. vérifier l'heure, quelque chose, Moi, je corriger l'ai l'heure vérifié par la mort de mon papa. avec Mon papa est mort d'un avec- accident de chasse très rapidement. Hein, ça a été terrible. Ouais. Hein. Bon, et quand j'avais fait ma révolution solaire, il y avait déjà eu l'année des preuves, mais ça collait pas trop avec tellement cette mort qui m'a marqué. Donc c'est là que je me suis dit non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Et que je me suis rappelé que ma tante qui était dans la maison familiale avait une mémoire pas possible, je l'appelais, je dis Tati. Donc et elle m'a dit mais tu es pas née à 9h, ma fille. Elle m'a expliqué, en plus elle avait bien regardé le Oui. biberon, etc. Tu es née à 9h35. Là, j'avais pas la même révolution solaire, il y avait un changement et ça collait. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Tout ce que vous dites là, c'est super. Mais il faut avoir une heure très exacte. Oui, oui, bien sûr. Alors là, ça Non, c'est colle pour bien. ça que Oui, oui, je oui. suppose. Même, oui. Jacques Albroy vous demandait si Bien vous sûr, faisiez des bien sûr. rectifications sur Bien les sûr. natales. Ah, énorme, Ça énorme. s'impose. Quand Alors, ça quel colle mode pas. quel mode de recoupement vous faites dans ce cas-là pour une rectification? C'est des événements. Alors, Vous Voilà, rajoutez alors direction moi, primaire, alors vous allez et voir, je direction- continue Oui. pour voir hein, Voilà. pour le thème natal. Donc quand j'ai montré, disons, la tendance des maisons zodiacales, la tendance, disons, des planètes dans les maisons zodiacales, des aspects dans les maisons zodiacales. Bon,
je passe aux événements, c'est à l'événementiel, aux événements. Et je me dis, voilà, vous avez eu, je pense, madame, telle date, ça, ça et ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a un Saturne, par exemple, en Lion, c'est Saturne qui est en exil, qui est mal relié avec le Soleil ou la Lune. Il y a déjà un problème avec le Soleil de père, avec la Lune, un problème de mère. À tous les coups, on l'a presque ça, et c'est où l'enfant n'a pas été, disons, en harmonie avec un des parents, et ça dépend. Le soleil, c'est le père, avec la lune, c'est la mère, et puis il peut y avoir, de 0 à 7 ans, si c'est la lune, puisque c'est l'année de la lune, ça, de 0 à 7 ans. Puis quand on redevient à âgé, on regarde une voie lune, parce qu'on dit que les gens âgés retombent dans l'enfance. Donc, je sais que chaque 7-8 ans, ce gosse va reposer un problème différent. Mais pourquoi? Parce que Saturne fait le tour du zodiaque en 28-30 ans, et que chaque fois qu'il passe à un angle du thème qui va refaire un carré, ce qu'il avait dans le natal, ça va être chaque 7-8 ans. Donc ça, c'est très facile à trouver. Uranus, c'est chaque 20 ans. Quand on a un bon Jupiter chaque 12 ans, on a des choses merveilleuses. Chaque 4 ans, chaque 8 ans, chaque 12 ans, ça dépend dans quel secteur. Tout ça, il faut l'étudier, bien sûr. C'est pas en 2 mots, 3 mouvements que je vais vous expliquer ça. Mais les dates, on les a. Et on parle, moi je parle, moi j'adore le dialogue, je suis très parleuse. Il me faut échanger, moi. Si quelqu'un qui vient et qui me dit bonsoir et au revoir, je lui ferai une consultation tout à fait normale, mais je n'ai pas eu cet échange que j'ai avec des gens avec qui je parle. Et quand on parle, on trouve davantage de solutions. Et voilà, et alors on arrive à trouver, alors je donne l'année en détail, bien sûr, quand j'en viens de me voir. Je regarde surtout les planètes lentes, puis je m'occupe des planètes rapides. Par exemple, quelqu'un qui a une lune en Capricorne, c'est une lune ou un Scorpion mal positionné, vous devez le savoir. Chaque 28 jours, cette lune revient là où elle était. Si elle est dans la maison 3, là, s'il signe quelque chose ce jour-là, ça peut être un soir et un matin, parce que la lune est rapide. C'est un fiasco total, c'est Waterloo. Pourquoi les hommes politiques souvent passent par la télé? Pourquoi Mitterrand passe par la télé quand peut-être Madame Tessier le disait, c'est pas une bonne journée? Parce qu'il croyait astrologie, il s'est rendu compte peut-être qu'il n'avait pas le charisme qu'il voulait avoir. J'en sais rien, je vous dis ça, c'est un exemple, peut-être honnête, mais c'est un exemple. Bon, donc, ça c'est important, ces dates-là. Les gens en sont friands, ils aiment bien, parce que ça marche. Moi, des gens après m'appellent, me disent, Mme Gomez, vous savez, calme-nous. Loin devant le J'aime que je fabrique moi-même à la main, bien sûr. Ouais, voilà. Alors, on met toujours l'ascendant de ce côté. Moi, quand je vois des thèmes où il y a un ascendant là, un ascendant, parce qu'ils ont commencé par le bélier, je dis c'est ces thèmes-là qui ne sont pas, disons... Ils ne sont pas lisibles au premier regard. Voilà, ils ne sont pas lisibles au premier regard, puis peut-être aussi... Moi, quand je dis toujours à mes élèves, il faut toujours mettre l'ascendant là, parce que c'est des habitudes, c'est de très bonnes habitudes à prendre. Hein. Alors, nous avons quelqu'un qui a un ascendant vierge, là. Là, nous avons quelqu'un qui a un ascendant vierge. Et un fort amas planétaire en 7e maison. Voilà, un fort amas planétaire en 7e maison, qui est Jupiter, Mercure et la Lune. Et le Soleil en maison 8. Donc le Soleil est bélier, puisqu'il est né, donc on le voit en bélier. Bon, et puis on a toutes les planètes. Ces planètes, on voit les aspects. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais de vue aussi. Bon. Donc après, quand je vais aller plus loin, je mets la tête et la queue de dragon, la lune noire, la part de fortune, etc. Mais là, c'est un thème d'enfant que j'avais fait, donc ça, ce n'est pas pour le moment. Voilà, j'avais regardé, exactement. Bon, ce thème, je l'ai fait, donc je vais, quand la personne est venue sans doute, je l'ai interprété, puis c'est un thème d'enfant, on me fait beaucoup des fois faire des thèmes pour des cadeaux. Oui, d'offrir un pyjama, c'est d'offrir un thème astral. C'est pas plus mal. Ou un anniversaire aussi. Une petite jeune fille qui a 18 ans, si s'intéresse à l'astrologie, la papille ou la cousine peut faire un thème astral. Et puis ajouter le thème de l'année, c'est un joli cadeau pour un cadeau d'anniversaire, un thème de Noël. Excusez-moi de vous interrompre, je pense à quelque chose. Est-ce que vous faites aussi des thèmes astrologiques pour des jeunes qui voudraient connaître un peu mieux leur orientation professionnelle? Ah, ça c'est mon, alors ça c'est mon dada. Alors ça c'est mon dada. Ça c'est quelque chose et pour les opérations. Quand ce n'est pas vital. Oui. Quand ce n'est pas vital. Parce que quand c'est vital, mon fils a eu un accident de voiture. Je vais vous expliquer l'histoire de mon fils, tiens, vous allez voir. Mon fils a eu un accident de voiture. En 88, son petit copain est mort à côté de lui. Ça a été pour nous une catastrophe pas possible. Il a été gravement blessé. Et quand on m'a appris, je revenais d'un cours d'astro, ce truc, ça m'a bouleversée. Je suis restée sonnée pendant 6 mois. J'ai cru que j'avais eu un recul de cerveau terrible parce que j'ai cru que mon fils était mort. Et mon fils a été opéré plusieurs fois. Donc, et le lendemain de l'annonce, j'ai regardé, il avait été touché aux intestins, on a arraché l'intestin, j'ai dit oh là là, il va y revenir, la lune passe en vierge, c'est les intestins, ça ne va pas marcher cette opération. Mon mari m'a traité de tout. On a fait 8 à 10 occlusions.
il a fallu lui couper, disons, les intestins, lui mettre dans des chaussettes chirurgicales, lui coller, etc. Le jour, et chaque fois les occlusions, mais le jour où j'ai pu choisir la date d'opération pour lui faire cette opération, croyez-moi que je me suis penchée sur tellement c'est que je l'ai fait. Et ça a divinement bien marché parce qu'il est comme tout le monde, il est bien, il est bon, il ne peut pas manger de tout. Bon. Mais ça pour les opérations, par exemple, quand ce n'est pas vital, vous avez une opération, on va vous faire une prothèse de hanche. On regarde le thème. Mais si vous avez quand même un Jupiter qui est mal positionné, qui représente la hanche, et qu'à ce moment-là, vous avez la Lune mal positionnée qui passe pendant 2 jours et demi dans le Sagittaire, qui représente la hanche ici, il ne vaut mieux pas opérer la hanche. Donc, il ne mourra pas, et le monsieur ou la dame, mais il récupérera mal. Que ce soit une cataracte, que ce soit beaucoup de choses. Moi, j'adore l'orientation et les opérations. Je ne veux pas dire que ce soit quand même, mais j'adore ça. Et vous avez contribué à l'orientation réussie. Je vais vous raconter une histoire qui est adorable et que j'aime beaucoup. Un jour, il y a une dame qui vient avec un thème d'un petit, qui avait un thème de la restauration. La maison 10 en cancer, donc la lune bien positionnée dans la maison 10. Et puis c'était le fils d'un grand PDG, je ne sais pas, c'était pas de Béziers, c'était d'une ville, je ne sais pas d'où, cette dame était en vacances. Et elle me dit, je suis embêtée parce que mon mari veut que mon fils prenne la suite de son affaire, et lui, il ne pense qu'à la cuisine. Donc déjà, le thème le disait. Alors j'ai dit, quel dommage, ce petit, vraiment, en ayant ce thème comme ça, ce sera un grand restaurateur. Et donc... elle me dit, vous ne pourrez pas enregistrer une cassette que j'ai fait écouter à mon mari en expliquant tout ça. Parce que j'enregistre une cassette toujours avec des petits trucs moyeux. Ah, mais j'ai dit, je m'en ferai un vrai bonheur. Et donc, je fais cette petite cassette, je l'explique que toutes les planètes clavées pour faire. Et ce petit, disons, son papa l'a compris, c'est un grand restaurateur. Il y a 15 ans de ça, mais c'est un très grand restaurateur. Et ça, j'en pleurerai 2 jours presque. Et pour l'orientation des enfants, c'est vrai que c'est bien. Parce que des fois, on oriente des enfants pour faire plaisir aux parents, ou même pour eux, ils vont vers un métier qui ne leur va pas. Ils ne sont pas heureux quand ils vont le matin à ce travail. Que quand on sent qu'il y a un métier qui colle à la peau, et ça peut être des fois, pourquoi pas, commercial, ça peut être, pourquoi pas, médecin si on en a envie, ou simplement, disons, ils peuvent faire mécanicien, il y a des gens qui sont doués pour la mécanique. Hein. Et bien, le thème, quand même, nous donne quelques tendances, et moi, je trouve que c'est beau d'en parler à ce moment-là, vers la 3e, la 4e déjà. On peut orienter un enfant. 14 ans, oui. Vous pouvez... moi je me régale, là c'est un plaisir. Moi je trouve qu'il faudrait, vous voyez, des astrologues pour comme chaque avocat maintenant une spécialité. Ouais, c'est bien. Il ferait des astrologues pour le médical, bon, pour les gens qui veulent bien sûr, aller consulter, pour les opérations qui ne sont pas vitales, pour l'orientation des enfants dans les lycées, bon, pour des astrologues d'affaires. Moi je suis tout à fait d'accord, je pense que l'astrologue ne doit pas servir à n'importe quoi, et il doit parler de ce qu'il connaît quand même. Je le dis à mes élèves, j'ai dit, mais si on pouvait se spécialiser, essayez de le faire pour voir. Et inversement, l'astrologie pourrait être au service de gens qui ont un métier par ailleurs. Bien sûr. Et qui utilisent l'astrologie dans le cadre de leur connaissance, de leur expertise. Mais vous savez que quand des fois on embauche, on prend beaucoup les vierges. Oui. Vous le savez. Pourquoi? Parce que la vierge, elle défend les intérêts de ses employeurs comme c'était les siens. Puis c'est une fille qui est, ou monsieur, monsieur, qui souvent, disons, n'a pas le côté du lion, qui est orgueilleux, qui n'aime pas être commandé, etc. Elle est modeste, elle aime le commandement, si elle est bien commandée, elle est merveilleusement bien. Elle sert des mains grises, la vierge, ne se mettra jamais à l'avant, la véritable vierge. Et puis c'est quelqu'un qui rend vraiment du travail. Donc, vous voyez déjà, beaucoup d'entreprises sélectionnent les vierges. Les banques ont des astrologues, les grandes assurances aussi, mais je ne savais pas que c'était répandu à ce point-là. Si. Moi je pense que, à mon âge maintenant, bon, je suis un peu en fin de carrière, mais si je pouvais recommencer l'astrologie à 30 ans, j'essaierais de révolutionner un peu l'astrologie. En faisant, disons, comme je vous dis, je sais pas, des astrologues, disons, spécialisés en data, de faire beaucoup plus de choses que ce que j'ai fait, parce que c'est vrai qu'au départ, donc, moi je suis restée quelque temps où j'étais une astrologue normale, sans envie d'aller plus loin, je faisais mes petits thèmes, puis je me suis rendu compte après quand même qu'il y avait beaucoup de choses à faire en astrologie. Excusez-moi, vous excusez pas. Bon, donc, là on parlait d'orientation professionnelle, mais c'est vrai que vous disiez qu'il faut connaître, l'astrologue doit savoir de quoi il parle.
il ne peut pas que se faire de l'astrologie. Il faut qu'il connaisse un domaine, une Enfin, connaissance du domaine où il applique son astrologie. je pense que dans l'astrologie, il y a d'abord le côté scientifique, bien sûr, puisque c'est quand même une science où on monte un thème avec beaucoup de données, hein, c'est un peu scientifique, c'est vrai. Mais qu'après, il y a autre chose à appliquer. Il y a d'abord le contact. C'est important, je vous disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas faire un thème, on ne peut pas expliquer un thème difficile pour l'emmener à un lion comme vous l'expliquera un poisson. Oui. Le lion, lui, il le prendra d'une façon différente que le poisson peut partir de chez lui déprimé, ou vous lui cassez que de l'emmener, parce qu'il va penser qu'à ça, il va faire une fixette sur tout le négatif. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne doit pas dire, tout en ne cachant pas la vérité, mais il y a une psychologie, il y a quelque chose, disons, de différent. Est-ce que ça inclut, par exemple, ce que vous venez de dire, le fait que il y a des personnes, des consultants qui viennent vous voir, qui font faire leur thème, et pour lesquels vous décidez de différer un peu certaines informations ou... Ça vous est arrivé déjà C'est-à-dire, en plus, ce qu'il y a dans le temps, dans l'astrologie, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a des gens, des fois, quand on va expliquer quelque chose, ils ne veulent écouter que ceux qu'ils ont envie d'écouter. Ça, vous êtes au courant, sans doute. Ou alors, quand ils sortent de chez vous, ils déforment ce que vous avez dit parce que ça ne leur a pas plu et ils disent ce qu'ils auraient aimé entendre. Ça aussi, c'est pas facile. Moi, je suis passée par toutes les... Bon, mais je pense que quand les gens viennent chez moi, si je vois un thème, par exemple, vous avez un poisson ascendant poisson, moi je reviens là-dessus parce que ce sont des gens formidables que j'aime beaucoup, mais qui sont quand même plus fragiles des fois que les autres signes, comme le cancer. C'est vrai que ces deux signes d'eau ont une sensibilité, une intuition, une prémonition, des trucs, moi je dis formidables, mais ils ont quand même, ils vivent des fois dans un rêve à eux, dans une vie à eux, ils ne sont pas logiques des fois comme certains autres signes. Je pense qu'il faut surtout parler avec ces gens-là, énormément, quand on voit qu'il y a un thème difficile, expliquer. Et moi, quand j'ai un thème vraiment, parce que ça m'est arrivé d'avoir des thèmes difficiles avec des transits, plusieurs transits dans l'année importants, qui coincent ou qui vont pas, je dis, mais on va rester en contact. Il peut y avoir ça, mais vous savez, moi je suis pas Dieu le Père, peut-être que ça n'arrivera pas, mais si ça arrive, vous me rappelez, et on en parle. Et là, ils reviennent gracieusement, et on en parle. Vous proposez votre appui Ah extérieur. oui, psychologiquement, ça vous l'avez tout à l'heure. Hein. Voilà. Vous revenez, on en parle. Et je pense que c'est ce qui a fait ma réputation. Ce côté, disons, ouvert aux autres, hein, et peut-être c'est parce que j'étais aussi chez un psy, et qu'il y avait le côté peut-être humain, et puis non, je pense que je suis vierge, moi, oui. Les vierges ont un côté, je suis vierge ascendant balance, avec un amas planétaire en gémeaux, ce qui fait mon côté besoin de parler aussi, hein, le gémeaux, vous comprenez. Justement, à propos de parler, quelle est votre relation avec les médias? Vous avez... Ma relation avec les médias? Oui, est-ce que vous avez écrit pour la presse? Est-ce que vous avez Oui, communiqué? oui. Je crois que vous êtes quand même assez médiatique, Oui. quand même. Hein, Alors j'ai fait beaucoup de conférences, d'abord à la maison des associations, au château de Lignan, un peu partout. J'ai écrit, on m'a demandé certaines choses sur des livres. Oui, mais maintenant, là, les livres, je me suis un peu arrêtée. Je préfère carrément, moi, avoir dans 2 heures de conférence avec un débat. Je trouve que les gens, ils posent tous des questions. Alors, des fois, c'est des questions intéressantes, d'autres, c'est des questions, je sais, celle-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça, c'est pas pareil. Et on sent que les gens, quand même, s'imprègnent d'astrologie, ou ils lisent davantage, peut-être, des tendances. Et même les conférences que j'ai fait en premier il y a 30 ans, et celles que je fais maintenant, sont plus encore mouvementées, plus intéressantes. Il y a un les mouvement, gens débattent voilà. plus. Voilà. Et des choses intéressantes. Tu te dis, bon, moi, ça me plaît. Et tu t'expliques, on explique, et ça c'est intéressant. C'est intéressant. Et qu'est-ce que vous dites dans ces conférences, Madame Gomez? Alors, ces conférences-là, tout le monde aime d'abord qu'on parle des signes. Ça c'est quelque chose. Ils sont venus pour avoir un petit côté, disons, de leur personnalité, de leur signe solaire. Mais je repasse rapidement. Alors ça m'amuse parce que par exemple, je vous dirais, le lion, il ne comprend pas pourquoi quand il a fini de parler, les autres ont quelque chose à dire. Et ça fait penser au caractère de la bruyère, Voilà, c'est des formules comme ça. ouais, c'est un peu les varmes. Je vous dirais, le Gémeaux n'est jamais tout à fait le même, tout à fait le nôtre. Vous avez vos formules à vous. Alors, des formules à moi, des petits trucs comme ça. Je vous dirais que, par exemple, le Capricorne, c'est quelqu'un, c'est la chèvre qui monte la montagne, on dit, mais cette chèvre n'arrivera jamais à monter cette montagne, elle est maigre, elle n'a pas l'air tellement en forme. Si vous passez quelques temps après, la chèvre est au bout de la montagne. C'est là le côté perspicace, le côté, disons, important du Capricorne. Donc, je fais des tas de petits trucs avec chaque signe. Donc, ça très imagé par rapport très imagé. Et s'il faut, moi, je sais pas, de trucs, je prends carrément un papier avec un truc, et clac, 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 je dessine, je m'amuse, et j'explique.
Ça, c'est mon truc à moi. Je dis, je ne suis pas du tout moderne, mais j'ai honte des fois, je vous assure, j'ai honte. Puis après, alors, je passe vraiment au point fragile. Et au point, par exemple, de la Vierge, quand elle a un problème, son deuxième cerveau, c'est son intestin. Et moi, je suis vierge, je m'en allais au départ, quand les gens me chargeaient, que je pleurais avec eux des fois quand il y avait des problèmes graves, parce que c'est très ancien que je partais, j'avais des colites, mal au ventre. Donc, la Vierge, je dis attention, les Vierges, faites attention parce que votre deuxième cerveau, c'est votre intestin, donc il faut protéger tout ça. Le bélier, c'est la tête, le soleil, etc. Donc, je donne des petites anecdotes comme ça, et ça plaît énormément. Et puis, je passe après, souvent, à l'année. Moi, je fais des conférences souvent en début d'année en disant, voilà, cette année, vous avez 5 planètes lentes, parce que du temps de Nostradamus, il n'y en avait que 3. Puis on a trouvé Uranus, Neptune et Pluton. Hein? Bon, Pluton, c'est j'adore, moi je les regarde parce qu'on dirait que c'est des mots dans les planètes. Moi, je leur parle des poupées. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes, parce qu'au départ, beaucoup d'astrologues étaient dans le Sagittaire. Il y avait Cadès, qui est un grand plutonien, qui disait, moi, il est un scorpion, il est un scorpion, il est un scorpion. Et c'est vrai. Quand on a eu le sida, donc c'était quand Pluton est revenu à Scorpion, si vous regardez, il fait le tour du zodiaque en 240 ans. 240 ans avant, il y a eu la syphilis, etc. Bon, il était quand même marquant, ce Pluton. Tout ça, je l'explique. Et je dis maintenant, je vous explique chaque planète lente, ce qu'elles vont faire avec votre signe solaire. On ne peut pas faire quelque chose de précis, on peut faire que des tendances. Et j'explique tout ça, disons, dans mes conférences. Et quel genre de questions on vous pose qui sont des questions intéressantes et intelligentes? Alors, en question intelligente, tout est intelligent parce que les gens quand même ils sont agréables. Ils me posent, voilà madame, est-ce que vous êtes capable de nous donner des bonnes dates pour des achats immobiliers, si on vend, pour des déménagements? Ça c'est sûr, oui. Est-ce que vous êtes capable de nous dire l'orientation des enfants? Bien sûr, oui. Est-ce qu'on pourrait aussi savoir si l'astrologie peut être capable de donner le numéro gagnant du loto? Non. Ça, non. C'est pas vrai. Est-ce qu'elle pourra inventer notre belle des questions, des fois qu'il faut expliquer? Est-ce que, par exemple, ce soir, je vais inviter des amis, est-ce que ça va bien se passer? J'ai dit l'astrologie, c'est pas ça. Oui. Si vous invitez vos amis, vous les aimez. Ne regardez pas l'astrologie, ne soyez pas assistés par l'astrologie. Voilà. Vous voyez? Je réponds, disons, ma façon à moi, et de sentir les choses. Je le sens comme ça. Mais finalement, qu'est-ce que les gens savent de l'astrologie? Est-ce qu'on pourrait améliorer la connaissance que le public a de l'astrologie? C'est sûr, parce que le public... Au niveau des signes zodiacaux, bon, c'est clair, mais dès qu'on parle de prévision, les gens ne comprennent pas du tout comment les astrologues travaillent. Vous avez, oui, c'est sûr que ça, on pourrait le faire, il y a tellement de choses à faire. Vous avez aussi vraiment, ce qui un peu est embêtant, c'est l'astrologie du jour. Ils font ça qu'avec le signe, le soleil, le signe solaire, avec des planètes qui tournent, tout bon. Et ça, souvent, c'est vrai que ça porte tort à l'astrologie, c'est vraiment... C'est souvent de l'astrologie lunaire, d'ailleurs. Voilà. Comme je vous dis, quand on ne sait pas quand est-ce que la personne est vraiment née, des fois, ça peut tomber bien. Ça peut arriver que ça tombe bien, et c'est vrai. Mais enfin, oui, c'est une coïncidence. Voilà. Moi, je ne suis pas pour de l'astrologie comme ça. Et il y a beaucoup plus de gens qui regardent l'astrologie comme ça, chaque matin sur le journal, que l'astrologie qu'on fait, nous. C'est sûr. Oui, mais justement, si vous deviez expliquer à quelqu'un comment un astrologue fait des prévisions, comment vous parlez, un astrologue fait une prévision. Comment il travaille? Comment est-ce qu'il fait quand il arrive à une prévision? Comment est-ce qu'il fait? Voilà, alors c'est très facile. Quand vous avez monté un thème, monsieur, que vous avez mis vos 12 signes, vos 12 maisons zodiacales, vos 10 planètes, ces planètes font des aspects. Ces aspects, vous les avez au moment de votre naissance, c'est-à-dire elles sont imprégnées à vous, c'est une photographie de votre naissance, ça. Mais chaque jour, les planètes tournent. Vous avez le soleil qui fait le tour du zodiaque en un an, c'est pour ça qu'on a l'été, l'hiver, l'automne et le printemps le même jour. Vous avez la lune qui fait le tour du zodiaque en 28 jours et elle change 4 fois. Bon, ces planètes, chaque, disons, jour à minuit ou à 0 heure, les scientifiques nous donnent les positions planétaires. Ces planètes en tournant vont faire des aspects avec le thème que vous avez sous les yeux, le thème de l'individu qui est venu vous voir. Donc, en prenant, ça s'appelle des transits planétaires, hein, c'est la première chose que moi je fais. En prenant chaque année, chaque jour, disons par exemple, vous avez la Lune, vous voyez chaque jour où elle est, mais chaque année vous avez toutes les planètes, surtout lentes, qui vont reproduire peut-être le natal. C'est ce que je vous disais au départ. Si vous avez un carré, par exemple, de Saturne au Soleil, de Saturne à Mercure ou à Vénus qui représente l'amour, quand vous aurez ce Saturne qui va refaire, peut-être dans un autre sens, le même aspect, c'est une année importante. Si c'est à Vénus, ça va être une année importante sentimentale.
Si c'est à Mercure, hein, c'est peut-être, pourquoi pas, des examens qu'on peut passer, ou des contacts et des marches. Si c'est à la Lune, ça va être familial, le Soleil, ça peut être professionnel, ça peut être... Mais tout ça, je l'explique chaque année, quand les gens viennent me voir, je dis voilà, vous avez tel transit planétaire, il y avait ça dans votre naissance, il y avait un trigone, un sextile, une bonne conjonction, ou une opposition, ça se reproduit cette année. Alors je vous explique déjà la tendance natale, cette année ça va se faire dans telle maison, ça va se reproduire, ça va donner ça, ça et ça. Il faut l'expliquer quand même pour faire comprendre aux gens. On ne peut pas dire moi je suis très explication. Oui, je comprends. Hein? Je ne vais pas donner. Je dis voilà, il y a ça, ça et ça. Mais enfin, je vais leur Et alors après les transits planétaires, vous avez la révolution solaire, si l'heure est exacte. Après vous avez le thème progressé. Vous avez le thème symbolique. Vous avez la révolution lunaire. Il faut être sûr de la date. Hein? Tout ça. On peut le faire quand les gens suivent un astrologue et qui viennent chaque année au moment de leur anniversaire. Moi, j'avais beaucoup de gens qui me suivent parce qu'ils sont contents peut-être de ce que je leur ai dit, que je les aide dans un certain secteur, j'en sais rien. Voilà comment on fait les prévisions. Mais ma question, c'était plus particulièrement... Bon, par exemple, on voit que les gens, les signes zodiacaux, ils s'en servent entre eux. Les gens, telle personne qui va vous dire, voilà, moi j'aime bien les Gémeaux, j'aime pas les Verseaux, j'aime oui, c'est un langage qu'ils utilisent eux-mêmes, qu'ils ont intégré. C'est vrai, parce que bon, mais au niveau, bon, donc ça fait partie de leur culture en quelque sorte. Par contre, l'utilisation des planètes dans les éphémérides, ça vous pouvez leur expliquer bien sûr comme ça globalement, mais ils n'ont pas de connaissance de cette question-là. Ça n'est pas passé dans le public. Ils ne savent pas où se trouve une certaine planète. Non, ils ne savent rien concrètement de ce qui se passe dans le ciel. C'est vrai. Vous pouvez leur dire comment vous travaillez, mais ils ne savent pas. Alors, il n'y a pas au Moyen-Âge, puisque vous intéressez à l'histoire, par exemple, au Moyen-Âge, les gens savaient qu'il y avait une conjonction Jupiter-Saturne, ils savaient qu'elle était dans tel endroit, par exemple. Donc ils savaient certaines choses. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui savent qu'on est dans l'ère du Verseau, par exemple, probablement. Mais au niveau des cycles... Ils ne savent pas ce que c'est qu'un carré Mars-Jupiter. Voilà. Ils ne comprennent pas. Ça voilà. Et ils ne savent pas où le trouver. Bon, maintenant, dans les années 50, ils ont appris à calculer leur ascendant. C'est vrai. Effectivement, là, il y a eu un plus. Bon. Il y a eu un plus, ils ont mis la main à la pâte. Beaucoup de gens savaient quand même comment on faisait. Bon. Mais au niveau des techniques prévisionnelles, même si vous, effectivement, leur dites, voilà comment je travaille, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes faire la même chose que vous. Non, c'est pas possible. Alors que dans le domaine du zodiaque, bon, ben, quand même, quelque part, ils le font peut-être n'importe comment, mais malgré tout, ils se servent de cet outil. L'astrologie n'a pas fourni d'outils prévisionnels. Ils connaissent, les gens savent qu'on est au mois de janvier ou au mois de novembre, donc ils savent qu'on est en hiver ou en été. Donc la notion d'hiver, de jour, de nuit, ils la connaissent, mais au niveau de l'astrologie, quel est le cycle astrologique que les gens connaissent? Parce qu'il y en a tellement, alors vous allez me dire, oh, il y a tellement de choses. Alors, il y a tellement de choses, mais est-ce qu'on ne pourrait pas extraire de tout ça un vecteur, une notion que les gens vraiment intégreraient et qui leur permettrait de suivre par eux-mêmes ce qui se passe? On a l'impression que chaque fois l'astrologue sort de son chapeau, une fois c'est Pluton, une fois c'est Saturne, une fois c'est ceci, une fois c'est cela. Il faudrait qu'il y ait des cours et que il y ait des cours, des formations. Non mais sans vouloir devenir, sans qu'ils aient besoin de devenir astrologue, les gens qui... Des connaissances que le public pourrait acquérir. Moi, je les donne, les connaissances, quand je fais des conférences. Je les donne, ces connaissances. Mais qu'est-ce que c'est que ces connaissances? Vous leur parlez des 12 signes. Ils peuvent éventuellement savoir ce que sont les 12 maisons, je ne sais pas. Mais au niveau des techniques de prévision, ils ne peuvent qu'en avoir une idée très, très, très superficielle. À moins qu'ils veuillent faire de l'astrologie. Oui, c'est ça. Mais enfin, je veux dire que ça n'est... Oui, d'accord. On ne parle pas de ces gens qui veulent faire de l'astrologie. On parle de l'astrologie qui va vers les autres. Oui. Et quand par exemple je parle de Mars, j'explique comment Mars fonctionne, c'est les données de Mars, le tour qu'il fait, etc. Oui, mais ils ne savent pas où se trouve, eux-mêmes ne savent pas mais où ça se trouve. c'est l'astronomie. Ils ne savent pas où se trouve, on pourrait imaginer que les gens sachent où se trouve telle planète à tel endroit, à tel moment. Mais ça c'est l'astronomie. L'astronomie, c'est un outil. Non, je pense. Les signes zodiacaux aussi, c'est l'astronomie. Hein, sans en être certaine, oui. Jacques, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous faites allusion, par exemple, aux Indiens qui connaissent tous autrefois, les gens connaissaient tous la pleine lune. Parce qu'ils ont tous des éphémérides en tant que petit almanach qui regarde pour savoir si la lune est comme... Les gens avaient plus de données avant. Ils avaient le calendrier. Regardez, dans les anciens calendriers, J'ai posé une colle et là, j'ai jamais bien les agriculteurs, par exemple, ils savent... Je vous dis,
oui, moi par exemple, je me sers de la lune parce qu'on sait que les jardiniers, il y a 2 salades par exemple, je vous prends 2 semis de salade les mêmes. Ils prendront une salade, ils vont la planter avec une belle lune, elle va devenir magnifique. L'autre avec une mauvaise lune, elle va prendre des poules, des trucs, elle va s'étoiler. Bon, ça je l'explique à mes élèves aussi, surtout venant de la lune. Mais je ne suis pas peut-être assez qualifiée ou assez pointue, je le dis franchement, pour, disons, aller jusqu'au là où vous voulez m'amener. J'ai mon astrologie à moi, avec ma façon de fonctionner à moi depuis 30 ans. Mes conférences marchent très bien parce qu'il y a des débats, il y a des trucs formidables. J'explique mes planètes, mais pas au point dont vous le dites. Mais peut-être parce que jamais on me l'a demandé. J'ai pas eu une clientèle, excusez-moi, ou des gens qui m'ont observé, qui sont venus, donc qui m'ont demandé ça. Peut-être si au début on m'avait demandé tout ça, peut-être que je me serais avancée. Je n'ai pas eu ça. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui est prévisionnel, c'est très mystérieux. Même dans les horoscopes des journaux, les gens ils disent l'astrologue a écrit ceci ou cela, il ne sait pas pourquoi. Et même dans la consultation, même dans la consultation, d'une certaine manière, l'astrologue, vous le disiez vous-même, il va dire des choses. Au fond, le client ne sait pas pourquoi il les dit. Il sait d'où ça vient, il sait qu'il l'a tiré du thème, mais il ne comprend pas le raisonnement parce qu'il n'a pas le bagage. Parce qu'on a l'impression que les astrologues gardent pour eux ce savoir. Moi, je suis très ouverte, je garde pas. Qui serait détenteur en quelque sorte d'un pouvoir sur les gens. Non. J'essaie d'extrapoler ce que c'est savoir. Beaucoup d'astrologues m'ont dit effectivement que, encore hier j'étais à Clermont-Ferrand, et ils m'ont dit oui, ben, effectivement, moi je leur explique, je leur donne la quintessence, le produit de tout ce travail, mais finalement le travail lui-même, à la nuit je leur montre même pas la carte du ciel. À ce moment-là, excusez-moi. Ah oui. Ah non, maintenant c'est la grande mode. Ils appellent ça. Si, moi je leur montre ce qu'ils en veulent, je leur refais, j'adore. Non, mais je vous dis qu'il y a une tendance actuelle à jouer complètement la carte. Voilà, on ne fait pas de jargon astrologique, on ne montre pas la carte du ciel, on tient un discours, on parle à la personne, on se sert, on sait que quelque part ça vient de l'astrologie, mais la personne, elle n'est pas censée comprendre ni comment ni pourquoi, et la personne, on lui dit des choses que on ne sait pas très bien d'où ça vient. Ça peut être de la voyance, ça peut être de la psychologie. On ne sait pas très bien. Finalement, la personne ne suit pas le raisonnement de l'astrologue. Et ça, c'est vrai. Il n'y a comme vous disiez vous-même, il n'y a que des élèves en astrologie qui peuvent suivre votre raisonnement. Voilà, parce que quand la personne vient, on la garde 1h30. Mais donc, il y a tellement de choses à dire en 1h30. Qu'on aurait même, il fera l'arrêt 3 heures, parce que même plus, si vous vouliez. Donc, et elle vient, disons, pour des dates. Souvent, les personnes, elles viennent pour savoir pourquoi elle leur arrive ça, ou pourquoi, disons, il y a eu ça ou ça, ou si ce serait bon de faire ça ou ça, on sait rien. Bon, moi, je dis toujours, et je le dis, moi, je ne donne que des conseils, hein, je suis pas, disons, honnête avec je suis tout à fait comme vous. J'ai appris l'astrologie, j'essaye de la faire sainement, avec une bonne pratique, une bonne façon de fonctionner, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, etc. Mais voilà, et à 1h30, vous savez, ça passe vite. Ça passe énormément. 1h30 quand même. Hein. Ah, moi, je regarde déjà 1h30, mais ça passe vite. Hein. Et quand ils s'en iraient pas, et les gens, ils restent les fesses sur la chaise. Et moi, des fois, je suis quelqu'un qui attend dans la salle d'attente, parce que quand même, bon, il faut... Oui. Mais ça passe vite. Quand on veut dire beaucoup de choses, hein, ça passe très vite. Mais donc, ils partent encore une fois... si vous voulez, moi, j'ai une position qui est un peu particulière. Moi, je considère que l'astrologie, c'est un outil... C'est un grand outil de travail. C'est un outil qu'on peut... dont l'astrologue doit expliquer le mode d'emploi. Moi, j'ai une position qui va peut-être vous surprendre. L'astrologie est un outil. Le client vient pour qu'on lui explique l'outil. Et une fois qu'on lui explique, alors c'est pas un cours d'astrologie, mais on lui explique, il y a un outil minimal avec lequel il pourrait partir. Il n'a pas besoin de devenir un grand astrologue et de connaître tous les secrets de l'astrologie, mais qu'il ait une petite ligne directrice. Il faut qu'il le demande ça. Alors il y a deux choses qui sont bien. S'il veut connaître l'outil, au départ, au lieu d'avoir des prévisions et avoir un tas de tendances, s'il demande de connaître l'outil, au lieu de parler de tout ce qui est les prévisions, tout ça, on lui explique l'outil. Moi, ça ne me dérange pas, l'outil, je le connais. Mais personne ne l'a demandé ça. Personne n'est venu en me disant je veux une consultation pour expliquer vraiment. Non, mais voilà, le vous-même vous seriez embarrassé si on vous le demandait.
n'avez même pas eu de gens... Non, à ce moment, ils prennent des cours. Ah oui, d'accord. Ils viennent en cours. Si ça leur plaît, ils viennent en cours. Oui, on a l'impression que c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire, soit c'est le Mais cours on n'a d'astro... pas le temps en 1h30. Non, mais je suis d'accord, mais ça dépend. Moi, ce que j'essaie, c'est de dire qu'il y a une astrologie pour les gens qui veulent apprendre On peut faire les l'astrologie. deux, oui. Et puis, il peut y avoir un J'ai pas de certain type demande d'outils pour ce que vous qui serait à la disposition du public et qui serait d'astrologie C'est très simplifiée, bien. qui serait astrologie simplifiée, mais qui lui permettrait d'avoir un calendrier. Tout à l'heure, je disais, Oui. les gens, autrefois, les gens, ils savaient qu'on était en nouvelle lune, en pleine lune, Oui, etc. c'est ça. C'était Ils dans ne le le demandent calendrier. pas. C'est-à-dire Et là, une bon, espèce d'évolution Oui. Voilà, prévisible une à sorte partir de du moment où ils oui. sont. Quoi. de cyclicité de base, Oui. à partir de, par exemple, de cycle de telle planète, il comprendrait certaines choses et ce serait dans les journaux, ce serait disponible. Oui, ce serait bien. Par exemple, Pluton, il n'y a pas longtemps qu'il est rentré dans le Capricorne, expliquer qu'est-ce qu'il va faire dans le Capricorne, il va y rester un certain temps, etc. Donc tout ça, oui, mais je n'ai pas de demande dans ce sens-là. Oui. Je pense que si j'avais des demandes dans ce sens-là, je l'aurais fait, oui, parce que ça me plaît, moi j'aime bien expliquer. Mais j'en ai pas eu. Oui. Je n'ai pas ce genre de clientèle. Non, mais parce que c'est un problème de cercle Et à la vicieux. faveur d'une conférence, par exemple, Je dans le l'astrologie mondiale, etc. Je le fais. Ça, vous êtes amené à le Je faire, le fais. suppose. Oui. La fois qu'on a commencé à avoir la panique avec les banques américaines, j'avais fait la conférence en janvier, j'avais expliqué ça. Vous avez mars. Janvier qui passe. 2009, oui. Oui. Vous avez mars, c'était en janvier, le 2 janvier, j'étais au château de Lignan, beaucoup de gens ont noté et puis m'ont rappelé. Je leur ai dit, voilà, vous avez, disons, les planètes lentes, puis je me suis arrêtée à Mars, qui reste énormément et qui commençait à rétrograder énormément dans le Gémeaux cette année-là, qui allait nous faire, parce qu'il était mal relié avec les planètes lentes, il faudrait que je reprenne le truc, et parce que moi après, j'ai dit, on va commencer, le Gémeaux c'est un pays naviant, les Amériques. Hein, quand vous faites une mondiale, on le sait. Ah bah oui, pour Bon, les États-Unis, d'accord. oui. Voilà, les États-Unis. Donc, tu te dis, eh bien là, il y a un problème. Déjà, ça marche mal avec. Donc, il va commencer à y avoir un problème lié, en plus, disons, à ce pays-là, qui risque, disons, après, de retomber un peu sur la France, etc., etc. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, il n'y avait rien de prévu à ce moment-là. Bon, la fois que vous avez eu, dans les tours, pareil, vous savez que ce sont... Vous aviez quand même oui. Saturne opposé exactement à Pluton, tout à fait en haut. Saturne, c'est là. Pluton, c'est un peu le truc. Vous aviez aussi Mars qui laisse Pluton. Bon, on ne pouvait pas dire, on ne peut pas dire. Il s'est passé, donc il va se passer donc, des avions, etc. Pas le détail. Mais il y avait une tendance mondiale qui montrait qu'il allait se passer quelque chose. Et qui on touchait plutôt tel pays. Voilà, qu'un tel autre. pays et la hauteur, vous voyez. Mais on ne pouvait pas, disons, expliquer exactement, non. On sent la tendance, mais on ne peut pas quand même donner... Oui, moi, je le vois comme ça. Maintenant, je vous dis, moi, des demandes, comme vous me dites, c'est vrai que non, je n'en ai pas tellement eu dans mes conférences, oui. On te demande, disons, la position des planètes lentes, qu'est-ce qu'elle va faire, donc tout ça, mais pas dans mon bureau, non. Pas dans mon bureau. Par exemple, les gens, si ils veulent, vous leur dites, les gens vous demandent quel est votre signe. Vous leur dites, je suis né à telle date. Tout de suite, ils vont vous dire, voilà, ben, vous êtes du signe ceci ou cela. Donc eux-mêmes, ils ont le bagage. Ils savent comment vous dire quel est votre signe. Oui. Beaucoup de gens le savent. Voilà. Ça, Beaucoup de gens sont capables de dire votre Oui, signe. mais ils le savent Ils tous, savent le moi, calculer. Ils savent le calculer. Même les petits, Bon, le ils savent à la limite, calculer. il y en a aussi quelques-uns bon, dans les années 5 qui savent calculer l'ascendant, etc. Bon. Mais concernant, si vous demandez à quelqu'un dans combien d'années Pluton va changer de signe, ou il y a combien d'années que Saturne était à tel endroit, ils ne le savent pas. N'est-ce pas? C'est clair que c'est un bagage. Il n'y a que l'astrologue qui le sait, ou la personne qui Il n'y a fait que le l'astronome travail. et l'astrologue. Voilà. Or, des notions assez simples où ça ne change pas tous les jours. Vous avez il cette faudrait- année Uranus qui passe dans le bélier. Donc ça va changer beaucoup de choses, cette Uranus dans le bélier à partir de mars-avril, hein, il passe dans le bélier. Donc il finit, disons, de passer dans le poisson. Donc, Alors, il a fait une incursion en bélier quand même cette année, entre juin oui, et mais là il septembre. passe pour plus Alors, revenir en poisson. Parce que Même là, pendant le 3 printemps, il a mois, marche est-ce que vous directe. pensez que ça a amorcé quelque chose au niveau collectif? Mais je n'en suis pas. Alors je vais vous dire, moi je me penche sur tout ce qui est mondial et collectif à partir du 15 décembre. D'accord. L'an dernier, je n'ai pas pu parce que mon mari a été très très fatigué. Moi aussi, j'ai fait une occlusion en décembre-janvier parce que on m'a opéré, on m'avait ouvert, j'ai des diverticules et des brides. Donc l'année dernière, je vous dis franchement, Ça a été l'impasse un ça a petit été peu l'impasse là-dessus, oui. sur tout ce qui était planète, disons lente, mondiale, etc. Je n'ai pas pu. Par contre, la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours, je vais y pencher, je prends Et vous un allez peu. donc aborder Voilà, ça, je vais alors là, à je m'y l'occasion penche, je suis vraiment dans mon bureau à bougeant, je m'y imprègne, je calcule, je regarde, etc. Après, je m'y penche. Mais l'an dernier, je ne l'ai pas fait.
j'ai pas pu. J'étais vraiment dans un état un passage difficile que j'ai été obligée de prendre un peu de recul. Ah, mais ça, je comprends. Ouais. C'était très intéressant, hein, c'est-à-dire que moi, comme je vous dis, je fais de l'astrologie. Moi, je suis du côté de Saint-Jacques, dans le vieux quartier. Ah oui. 14h15, 14h30. Et vous Mais faites comme j'ai travaillé, aussi. j'ai pris ma retraite, ça va faire un an. Quelle année vous êtes? Non, j'ai pas eu Quelle année êtes-vous? 1948. J'ai eu il y a quelques temps, mais j'ai pas eu Donc, hier. Mon activité astrologique sur Béziers. Il m'a dit qu'il réservait son après-midi pour l'interview, mais Je veux savoir à quel moment je pouvais, combien de temps je pouvais arriver. je participais au colloque et je faisais beaucoup de thèmes, bien entendu. Donc là, c'est un petit peu en sommeil et je pense que ça va rester en sommeil un certain temps. Je préfère me pencher plutôt sur des recherches en astrologie. Vous avez raison. Que sur les C'est thèmes, parce que c'est prenant. Et ça ne. Bon. Disons que ça me sollicite moins pour l'instant. Voilà. C'est vrai que moi aussi, donc je suis très contente d'une consultation, mais à un moment donné, quand même, on a envie de faire autre chose. Oui. On a envie de... Oui, surtout quand vous en avez fait votre activité professionnelle principale quand même pendant longtemps. Et ce monsieur, comment vous l'avez connu? Oh, ben, je l'ai connu il y a plus de 30 ans, un colloque d'astrologie qu'il organisait, parce qu'il est quand même très très connu sur la France et même sur l'étranger, où il avait fait venir un professeur d'astrologie indien, des astrologues belges qui s'occupaient des jumeaux astrales dans une catégorie de sportifs. Ça, c'est formidable. Geoffroy de Souzenel, le grand astrologue Geoffroy de Souzenel était là. Emmanuel Lévy de Cavalier. Enfin, il y avait beaucoup de... C'est intéressant, c'est vrai, c'est très depuis, intéressant. tous les colloques auxquels j'ai pu participer de ma vie, j'y suis allé. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup rencontré d'astrologues dans votre carrière, en fait. Vous en avez formé, mais est-ce que vous avez eu vous avez participé à des réunions? Oui. En 30 ans de carrière, vous avez quand même 2 occasions d'aller... J'ai eu des astrologues. Il y avait Francis Michel, qui était un astrologue. Ah oui, qui était à Cahors, comme oui, à Toulouse. Oui, il était à Cahors. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est lui qui m'avait... Ah oui. On avait préparé ensemble ma première conférence sur l'historique de l'astrologie, la vie de Nostradamus, on avait fait des choses tous les deux, il était oui, bien, j'ai connu à une époque. Oui. Puis il y avait un astrologue un peu karmique, je ne sais pas ce qu'il est devenu, c'était Jean Klein qui est à Toulouse aussi. Ah bon, Jean Klein. Jean Klein. Je ne connais pas celui-là. Je ne sais pas où il est parti. J'ai travaillé énormément avec, je crois qu'elle est à Lyon maintenant, avec Fabienne Lourès, qui est une très bonne astrologue aussi. On a fait beaucoup de choses ensemble. Donc... Moi, c'est gentil de signaler quelques noms. C'est vrai qu'on ne les connaît pas tellement. Oui. Si, le premier, oui, je le connais, il se trouve. Tout le monde le connaît. Oui. Donc, mais voilà, des choses ensemble, c'est-à-dire que vous étiez... Vous savez, moi, je pense que... il y a le thème qui se monte tout à fait, tout le monde monte le thème pareillement. Avec des logarithmes, avec des trucs où tu le montes à l'ordinateur, où tu le montes avec ta petite tête, moi je monte avec mes petits doigts et ma petite tête. Voilà, parce que moi je trouve que le montant avec mes petits doigts et ma petite tête, mes planètes, je leur parle. Chaque fois que je mets une planète, je leur parle dans ma tête, tu es là, où il y a une exaltation, parce que c'est bon, avec Vénus, la Vénus en balance. En taureau, tout ça, bien relié, disons à Jupiter, oh là là, je trouve que ça, je leur parle, j'ai quelle chance il a ce petit garçon qui vient de naître d'avoir ça, il va avoir une santé amoureuse formidable, etc. Bon. Moi, j'ai ma façon à moi, je suis un peu, comment expliquer, naïve peut-être, d'ailleurs le livre, si un jour vous me lisez, vous verrez, j'ai une façon, disons, très naïve et très simpliste de dire les choses, et j'ai une interprétation qui a été, disons, arrangé et puis amélioré avec les années, les 30 ans. Je ne sais pas si je pourrais travailler avec quelqu'un. Chaque astrologue a une interprétation, une façon de fonctionner. Je préfère, enfin, c'est pas que je préfère travailler, je me sens bien toute seule dans mon bureau, il y a oui, travail, je suis là, vrai, mais c'est pas que je sois, au contraire, j'aime communiquer, hein. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il y aurait peut-être des sujets de recherche, d'évolution de l'astrologie. Vous pensiez à quoi? Je pense que l'astrologie, plus ça ira, voilà. Ouais. Plus ça ira, que l'astrologie va quand même prendre énormément. Parce que vous allez voir, enfin, je pense qu'on a quand même un monde
où les gens auront besoin de beaucoup de choses. On n'est pas dans un monde de jouissance, on n'est pas dans un monde, disons, quand même... Vous savez, moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé hier, c'est une histoire un peu... me dit, Mme Gomez, je viens de lire un livre, le livre des Indoches, parce qu'il m'a dit, j'étais en consultation, me dit, c'est la fin du monde en 2012. Ah, Je dis, oui, non, oui. c'est la fin oui, d'un ça, c'est le monde, grand mythe, c'est la oui, fin oui. d'un monde. Le monde d'abord parce que sur beaucoup de gens, c'est la pauvreté, hein, et puis c'est la fin d'un monde qu'on a eu il y a quelques années, et c'est la fin du monde. Moi, je peux vous rappelez quand il y a eu l'éclipse, c'est pas au parcours Rabanne. 99, oui. Il va se planter, le pauvre, je l'aime en plus. Intéressante pour les gens qui avaient des planètes dans les 19e degré du Lion. Exactement. Alors, comme c'était au mois d'août, ces gens-là, je pense, on a eu quelques échos avec Exactement. le carré de Saturne, je crois, le carré de Jupiter de l'autre côté. Là, fatalement. C'est vrai qu'il y avait des transits planétaires qui étaient très importants. Mais je pense que, oui, moi je pense, comme vous dites, tout à l'heure vous demandiez d'informer. C'est vrai que d'informer les gens sur, par exemple, cette année, moi, si je fais à la Maison des Associations en janvier une conférence, vous me laisserez votre temps, je vous inviterai. Mais oui, c'est à côté de chez moi. Voilà, alors je viendrai, voilà, bien sûr. j'expliquerai, par exemple, Uranus qui va passer en bélier, qu'est-ce qu'il va nous donner, disons, c'est vrai. Je pense que ça intéressera Ce beaucoup de Pluton gens. qui va rester encore en premier décan aussi du Capricorne. Si vous regardez, disons, le Capricorne et le Bélier, va avoir Uranus et Pluton de nouveau en carré dans l'année. Saturne qui est en balance, par exemple, qui est en balance, ce Saturne, donc Il va faire opposition à au mois de Jupiter, mai-juin, il va y avoir une opposition de Jupiter à Pluton. Tout ça, bon, je vais le faire, je vous le dis, dans une dizaine de jours, donc je vais l'expliquer. Après, et puis, qu'est-ce qu'il peut faire après, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire dans chaque signe. Et les premiers, deuxième décan, quand est-ce que ces signes-là vont être touchés aussi, individuellement un peu. Et dans le mondial, bon, moi, on ne peut pas quand même deviner tout, hein. Mais les tendances qu'on donne, des fois, peuvent plaire, peuvent être importantes. Ça, oui. Ça, je pense que ça peut être Mais intéressant. justement, une chose qui... souvent l'astrologue peut expliquer un événement ou une situation, mais est-ce qu'on peut expliquer combien de temps ça va durer? Oui. Il y a 3 rétrogradations. Dans combien de temps les Dans choses vont... Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, je vous explique les rétrogradations. C'est très important, ça, parce que moi, j'y tiens aux rétrogradations. Et j'explique à mes élèves. Bon, vous avez par exemple un exemple. Je parle de Saturne, parce qu'avant, on l'appelait le grand maléfique. Mais c'est pas vrai. Saturne, disons, il fait une épreuve pour que ce soit mieux, pour qu'on comprenne et qu'on avance. Il n'est pas si mauvais que ça, et ce Saturne, ça c'est sûr. Bon, mais par exemple, Saturne, comme je vous dis un exemple bête, il fait un carré, allez, à Vénus. Il est en Lion, il fait un carré, ce Saturne est en Lion, donc étant en Lion, il n'est pas bien positionné, il est en exil. Il fait un carré, par exemple, bien, à Vénus qui est en Scorpion, qui elle aussi est en exil. Hein? Bon. Quand il va y avoir, disons, un carré qui va se reproduire. Entre Saturne et Vénus, si vous voulez. Bien sûr, dans le natal, c'était dit qu'il allait se passer, ça peut être un sentiment, ça peut être un beaucoup de choses. Il y a 3 rétrogradations souvent sur Saturne. La première, c'est-à-dire la rétrogradation, c'est au lieu de marcher En sens direct ou en sens inverse? c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas des yeux et ça peut être bon. Donc la première rétrogradation prépare quelque chose, la deuxième la finole, la troisième elle agit. Donc il y a les dates, on a les dates. Et on dit que regardez à la première rétrogradation s'il se passe ça et ça. C'est déjà le climax s'installe, quoi. Exactement. Donc est-ce que ça veut dire que, à quel moment on peut dire que le phénomène va s'arrêter? Au troisième, la troisième rétrogradation. C'est-à-dire- Il va agir, il ne va pas s'arrêter. Oui, non, mais il va justement, moi, ce qui agir. m'intéresse, c'est de savoir à quel moment ça va s'arrêter. Voilà. Et après, ils partent sur un autre, disons, cycle Ah oui. sentimental. D'accord. Mais il est arrivé quelque chose qui leur a fait Entre les comprendre comment il fallait repartir. Saturne est vachement agréable tout en étant éprouvant. Parce qu'on est obligé de faire un bilan. Il a un besoin de... Ce que vous voulez dire, c'est de que se faire plus la lente. planète est lente, finalement, et dans les planètes traditionnelles, Saturne est la plus lente, hein, des 7. Est-ce que ça va durer tout le temps où la planète est dans le signe, par Voilà. exemple? Non, c'est au degré. C'est le C'est au degré. degré. C'est ça. Les degrés, Donc c'est l'aspect, donc, c'est l'aspect. enfin, en transit, Vous moi avez je une prends marque que de 3 combien? degrés en transit. Hein. D'accord. Par contre, quand je fais mes aspects, Mhm. je fais pour le sextile 5-6, pour le carré, je Pour mets- les aspects natals. Voilà, les aspects du natal. Hein. Mais quand je fais des Le aspects en transit, je mets 3 avant, 3 après. degrés. Hein, voilà, pas plus. Donc pas si je plus. comprends bien, le phénomène va durer le temps que la configuration se produit. Exactement. Quand Et la j'avais configuration pas est terminée, Voilà, dès dès qu'elle que dépasse, c'est dès qu'elle fait, dépasse. ça y est. Voilà, Oui. et qu'elle ne revienne pas au Elle a mis troisième. en place autre chose entre temps.
C'est-à-dire, là, moi j'explique ça en psychologie. J'ai pas été quand même 20 ans chez un psychologue. Disons, j'ai compris certaines choses et j'ai essayé de l'expliquer un peu psychologiquement en disant ce Saturne il va vous amener une épreuve, c'est sûr, mais dans cette épreuve il faut que vous compreniez quelque chose. C'est du sentiment, donc il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Il faut que vous fassiez un bilan après cette épreuve-là, que vous en sortiez quelque chose pour ne pas renouveler ça. Et Saturne, ça est très bon, il sait le faire, ça il le fait comprendre. Si on fait le bilan, si quelqu'un ne veut pas comprendre, on ne comprendra pas, il n'y a pas plus. Vous le comprenez ça. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, l'astro, non? Pas tout à fait. Vous ne croyez pas que Saturne, disons, quand il fait une épreuve, c'est pour comprendre quelque chose et pour éviter d'avoir la même chose dans quelques temps? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'il y en a qui peut-être ne partagent pas. Et alors, donc, s'il a bien réfléchi sur cette épreuve saturnienne qui vient de passer, eh bien, il va être enrichi, le monsieur ou la dame, il va être enrichi, même s'il y a un côté sentimental, ça peut être un côté financier, ça peut être un côté professionnel. Ça dépend de la planète qui reste accessoire voilà, par rapport à la compréhension qu'il fallait tirer, voilà, je veux dire. Exactement. Puis ça dépend de la planète qui touche, ce qu'elle va représenter, cette planète. Saturne touche, par exemple, le maître de 10, qui est la profession librement choisie, ça va être professionnel. Si c'est le maître de 2, ça va être l'argent, le financier. Si c'est le maître de 12, ça va être une épreuve, hospitalisation clinique ou même prison. On peut aller jusque-là, ça peut arriver. Donc ça, il faut vraiment bien l'étudier, le faire comprendre. Là, par contre, on y passerait plus d'une heure et demie, rien qu'en parlant de ça. Et parce que c'est drôlement, il est travaillé. Parce que imaginez que vous voyez, comme vous venez de le citer, le cas d'une personne dont un transit apparemment difficile de Saturne joue sur la 12e maison. Comment discerner à coup sûr l'hôpital, de la prison ou encore d'un autre enfermement. Exactement. Hein? Exactement. Quand on sait que quelquefois, pour certaines personnes, c'est les trois simultanément. Hein, je parle en particulier des malades mentaux qui sont arrêtés par la police, après avoir commis un délit très grave.